Coucou les tarophiles! Bienvenue dans les énergies du vendredi 12 mars. C'est la fin de semaine. C'est le week-end. On va le commencer tout en douceur. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'apprécient le son du carillon. Vous m'écrivez même en privé pour me dire que ça vous fait du bien. Puis il y a Liam aussi, le fils à Marie-Michel, le petit trésor qui va être content. Coucou Liam! Déjà le week-end. Ça va vite, ou peut-être pas, tout est relatif, ça dépend. Moi, je trouve que ça passe extrêmement vite, là, ce mois-ci. Je sais pas. Ben, je suis beaucoup occupée aussi, je fais plein de trucs. Comme je vous dis depuis quelques semaines, là, je me suis embarquée dans des formations, dans des choses, dans des trucs. Puis là, ben, je suis sollicitée beaucoup, puis c'est parfait, c'est correct, j'aime ça, cette énergie-là. Il y a des moments que je dois quand même faire wow, ok, là, on va se détendre parce que quand c'est trop, c'est pas mieux, on se sent submergé. Mais je vais pas jusque-là, là, tu sais, je prends soin de moi, mais ça fait que ça passe vite malgré tout. Aujourd'hui, pour les énergies du jour, j'ai pris le jeu Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Ça fait longtemps que je lis ce jeu-là aussi. Puis je le sais, là, il y a plusieurs années de millage. Je ne sais pas c'est en quelle année qui a été fait. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis qu'il y en a plusieurs aussi là, que je connais qui l'utilisent. Puis qui apprécient beaucoup sa justesse. Moi, je l'ai pris pour une raison aussi en particulier. Parce que bon, c'est demander à vos guides. Puis dernièrement, dans le jeu Witch, j'ai pigé la carte de parler à mes guides spirituels. Puis je me suis dit, oh my God, c'est pas fou parce que j'y pense plus ou je le fais pas. Ou on le fait juste quand il y a quelque chose de tellement dramatique qui va pas dans nos vies, comme les prières. Oh mon Dieu, aidez-moi! Mon Dieu, trouve-moi une job! Tu sais, c'est ça. Puis là, un coup qu'on a qu'est-ce qu'on voulait, bon, on y pense plus ou tu sais, on le fait pas. Puis là, je me suis dit, c'est vrai. Tu sais, puis je me rappelle au début que je faisais ça de parler à mes guides spirituels, je me trouvais ben space. Là, j'étais là, je suis en train de parler tout seul parce que des fois je le faisais à voix haute aussi. Des fois pas, mais bon. Puis là, je sais pas, on dirait que je me bloquais moi-même. J'étais, j'étais gênée, je me disais, ben voyons, ça fait pas de sens. Puis existe-tu vraiment, mes guides sont où? En tout cas, j'y croyais pas, en tout cas plus ou moins. Puis finalement, j'avais toujours quand même des guidances, j'avais toujours des réponses. Fait que je me suis dit, ah ben génial, qu'on y croit ou pas, ça marche. Fait que là, je me suis mis plus à y croire. Puis là, maintenant, ben, c'est non seulement une croyance, mais une certitude. Tu sais, je le sais que peu importe comment vous appelez ça, que ça soit vos guides ou que vous parliez avec des défunts ou avec Dieu ou avec euh, l'énergie divine, peu importe. Moi, je sais bien que je fais quand même une différence entre mes guides spirituels puis les défunts. Tu sais, je ne demanderai pas quelque chose à mon fils que je demanderais à un guide spirituel. Tu sais, vous comprenez la différence? Parce que je sais que mon fils, sa mission, c'était pas nécessairement ça. Tu sais, lui, il a son chemin à faire. Donc, c'est ça. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Moi, j'aime ça dire que c'est mes guides spirituels. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, faut pas se gêner d'en faire des demandes, de leur parler, ou des fois, juste ce soir, on va se coucher, ben, merci, je suis dans gratitude pour qu'est-ce que je vis. Tu sais, c'est pas tout le temps que ça soit des demandes compliquées non plus. Bon, fait que je dis ça, je dis rien. My God, hey, je suis vraiment. Je me trouve drôle, là. Bon. C'est parce que, tu sais, je me voyais dans l'écran, je suis là, ouais, ok, j'ai pas parlé à mes guides avant de me coiffer, ça c'est clair. Je ne suis pas coiffeuse non plus, ça aussi c'est clair. Vive Stéphanie, c'est mon amie d'enfance qui est ma coiffeuse parce que je pourrais pas le faire moi-même. Je n'ai aucun talent pour ceci. Ok, revenons à nos moutons, les fameux guides spirituels. Mais c'est ça, puis je l'aime ce jeu-là pour ça aussi parce que on a souvent des réponses claires, nettes et concises de qu'est-ce qu'on veut savoir. Donc c'est vraiment un jeu demandé à vos guides
Ça vaut la peine de poser des questions parfois. Ou même, comme je dis, hein, c'est pas tout le temps juste quand on a besoin de questions ou d'aide. Parce que moi, ça arrive aussi que je veux juste dire hey, merci. Merci, je suis vraiment dans la gratitude là, de qu'est-ce que vous m'apportez ces temps-ci, de qu'est-ce que vous me guidez, de qu'est-ce qui se passe. Donc, parce que moi, je vois ça un peu comme des amis. Tu sais, si t'appelles juste tes amis quand t'es en grosse panique puis que ça va pas, aide-moi, tu sais. Puis quand ça va bien, tu te fous d'eux autres, ben, je sais pas, je trouve ça impoli. Je veux être poli avec mes guides, bon, quoi que je le sais qu'eux autres, ça les dérangerait pas puis qu'ils m'aideraient pareil, mais bon, c'est ça. J'aime leur parler quand ça va bien aussi puis de faire wow, merci la vie, là, je suis vraiment dans une bonne vibe. C'est important, la gratitude. Bon, ben, pour ce beau vendredi, on commence par la un, 2, 3. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais commencer par le milieu. C'est une carte. Il y a plusieurs séries dans ce jeu-là. Puis là, ben, c'était parmi les cartes de jugement. Et c'est moi supérieur. Ça a l'air un petit peu abrassé quand même dans la carte. Puis là, je vais vous avouer que je suis même pas allée lire avant qu'est-ce qu'elle voulait dire, votre carte. J'ai juste mis un signet dans le petit livre. Je me suis dit, nous allons le découvrir ensemble. Alors, je sais pas. Ça brasse un peu. Jugement, moi supérieur, c'est précision, rationalité, analyse, discernement. Ce n'est pas le moment d'agir. Poussé par un faux sentiment d'urgence, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Tournez-vous vers votre moi supérieur, faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité du drame qui se joue en ce moment. J'aime pas chicane, moi non plus. Quand il y a du drame, j'aime mieux m'en aller. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil. Laissez reposer la chose pendant 3 nuits. Puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « Je m'en charge pour l'instant ». Alors, je ne sais pas là, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, si vous êtes dans une période plus difficile, qu'il y a des choses qui brassent, mais clairement, le message, c'est pas d'agir pour l'instant. Puis, tu sais, souvent, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. À qui c'est jamais arrivé, là, de prendre une décision ou de dire des choses sur le coup de la colère et de le regretter amèrement pendant des mois, voire des années, là. C'est ça, des fois, là, c'est bon de prendre un moment de recul, de se dire OK, là, j'ai envie là, d'agir là tout de suite, ça me démange, mais en même temps, si je le fais là ou plus tard, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Fait que, tu sais, c'est peut-être mieux de laisser reposer. Laisser mijoter pendant 3 nuits. Votre guide vous dit ça, 3 nuits. La nuit pas de conseil, 3 nuits. OK, ben maintenant, on y aller avec le choix numéro 3, tiens. C'est Bravade, dans la série Bravade, puis c'est les guides guerriers. Encore là, tu sais, on voit un personnage avec une épée qui a l'air de vouloir repousser une grande main. Je sais pas, c'est comme l'impression que c'est l'autorité ou la main de Dieu, quelque chose qui pèse. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, votre carte. Comme je vous le dis, j'ai pas lu avant les messages. J'ai pas mis mon signal à la bonne page, j'ai l'impression. Ah non, je l'ai. Je regardais pas au bon endroit, je regardais pour la carte numéro 1. OK, bravade, guide guerrier. Les mots-clés, c'est rébellion, libération, courage, résistance. Avez-vous l'impression que tout votre être se rebelle contre l'autorité? Moi, j'ai dit ça à blague là, quand j'ai vu la grosse main sur la carte, mais c'est vraiment ça, je pense. Et que vous aimeriez parfois crier. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Si oui, ben vous avez raison. Personne ne peut vous imposer sa volonté sans votre consentement. Le fait que vous n'acceptiez plus que les autres vous dirigent est en soi un progrès. C'est signe que vous êtes de moins en moins dépendant et reprenez possession de votre pouvoir personnel. Votre âme est consciente, elle est aux commandes de votre vie, prête à en prendre toute la responsabilité. Tenir tête aux personnes qui incarnent l'autorité dans votre vie est une étape importante de votre développement personnel. Par ailleurs, vous devez savoir que tout le monde n'est pas contre vous.
Demandez à vos guides guerriers de vous donner le courage de faire face à ce qui vous opprime et la sagesse de savoir quand il faut respecter l'autorité. Ouais, parce que tu sais, il y a des limites aussi. On se rebelle, mais juste contre qu'est-ce qui nous oppresse. Il vous adresse le message suivant. Défendez ce qui est important à vos yeux et exigez-le. Mais ne luttez pas pour le simple plaisir de lutter. Respectez également le leadership et le droit des autres. Ben, dans le fond, c'est comme dirait l'autre, choisissez vos batailles. Hein? On ne lève pas les armes à tout bout de champ pour rien. Fait qu'on on décide de qu'est-ce qui a une importance ou pas de le faire et de ne pas lutter inutilement non plus. Vous perdriez de l'énergie de toute façon. Et les cartes numéro 1, c'est parmi la série Repos et c'est Esprit Saint. Je vais aller lire votre carte. Les mots-clés, méditation, prière, éloignement, retraite. Dans notre culture, la valorisation outrancière du faire au détriment de l'être a des effets pervers. On considère que de ne rien faire équivaut à perdre son temps et que pour l'utiliser à bon escient, il faut s'activer. C'est ce qui a rendu notre société malade. Votre irrépressible désir de fuir cette tornade et de faire une pause, voire de tout laisser tomber, n'est ni fou, ni irréalisable. Excusez. Je vais prendre une petite gorgée de tisane. Bon, ça va aller mieux. J'avais la gorge sèche. Bon, votre irrépressible désir de fuir cette tornade et de faire une pause, voire de tout laisser tomber, n'est ni fou ni irréalisable. C'est une invitation directe de l'Esprit Saint à vous détourner du monde extérieur et à renouer avec votre âme. Il n'est pas question que vous gâchiez votre vie à faire de manière irréfléchie des activités qui n'ont aucun sens. Vous êtes venu ici dans un but précis et votre âme avait des intentions qui sont négligées en ce moment. Elle cogne à votre porte pour que vous les laissiez entrer et elle vous rappelle que vous avez des engagements à respecter. Si vous ne saisissez pas cette occasion de faire un examen de conscience, vous risquez de connaître une nuit noire de l'âme où plus rien n'a de sens. On ne va pas se retrouver là, hein? Écoutez l'Esprit Saint et ouvrez votre cœur à ses conseils. Passez beaucoup de temps seul afin d'entrer en contact avec votre âme. Tenez un journal, consultez un thérapeute et priez. Soyez chaque jour directement en contact avec la sagesse de l'Esprit Saint et essayez de vous en inspirer. À l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire de mieux que de vous retirer du monde pour vous livrer à la contemplation ou à la méditation et même d'aller jusqu'à prendre un congé sabbatique. L'Esprit Saint vous guide et vous accompagne dans ces moments de solitude. Il vous dit « Accordez-vous du temps ». Alors, si c'est possible, ce serait bon de prendre une pause pour vous. Là, tant mieux, c'est le week-end qui arrive. J'espère que vous ne travaillez pas les week-ends. Donc, ça serait important de prendre une pause. Puis, j'aime ça quand ils disent « Tenez un journal, consultez un thérapeute et priez ». Moi, j'en fais du journaling, là, tu sais. Pas tous les jours. Tu sais, je suis pas assidue, je suis pas... Mais j'ai un petit livre que j'écris ce qui me tombe ses nerfs ou que j'écris tout ce qui me passe par l'esprit. Puis, je m'excuse. C'est ça, souvent, ça va être, je me lève le matin, puis j'ai l'impression que déjà, je suis engorgée un peu de pensée, puis ça me fait du bien de tout cracher ça sur le papier, là, je dirais. Puis après ça, je me sens plus libérée. Tu sais, j'ai plus besoin d'y penser au courant de la journée parce que je l'ai garoché là, tu sais. Puis, des fois, là, c'est même pas pour me relire, hein. Parfois, là, c'est juste... c'est tellement écrit mal que je pourrais même pas me relire, je pense, par moment. Mais c'est juste que ça fait du bien que ça sorte. Fait que c'est ça, peut-être des fois, vous avez peut-être juste besoin d'évacuer un trop-plein aussi, mais on dit vraiment de méditer, d'aller à l'intérieur de soi. Prendre du temps là, pour vous. Là. Peut-être que vous éloignez un petit peu de votre chemin de vie. Alors, j'espère que les messages vous ont plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique, merveilleux, fabuleux week-end. Profitez-en au maximum. Je vous embrasse. On se revoit lundi. À bientôt.